Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV en ce mercredi 14 novembre en images. En 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avec d'abord vos prévisions météo. Ce matin, les brumes et brouillards seront bien présents partout et auront parfois du mal à se dissiper. La situation aujourd'hui sera en fait très différente selon les endroits. Certains auront en effet la chance d'avoir un temps ensoleillé, de belles éclaircies. D'autres resteront sous les nuages. Pas de précipitations en tout cas prévues en ce mercredi dans la région et des températures en baisse. 12 degrés prévus cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 11 à Saint-Omer et au Touquet. La météo complète après ce journal. En ce mercredi, tout d'abord, c'est la journée mondiale du diabète. Sachez-le, l'occasion d'en parler dans l'actualité, d'en savoir un peu plus sur cette maladie, mais aussi de bénéficier de consultations gratuites au sein du Diabétobus, installé pour 2 jours à Calais, aujourd'hui notamment devant le stade Géo-André du Forgnolais. On y trouve à l'intérieur 2 espaces pour recevoir les particuliers désireux de se faire dépister et faire un point sur leur état de santé. Le but est bien évidemment de sensibiliser le public car le nombre de personnes diabétiques a augmenté ces dernières années en France. Et surtout, on estime qu'environ 700 000 personnes vivent aujourd'hui avec la maladie sans le savoir. D'où ces dépistages gratuits organisés aujourd'hui à Calais avec ce diabétobus. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Les gens, au départ, effectivement, quand on leur dit, voilà, vous avez du diabète, c'est souvent quelque chose qui fait peur parce que on a l'idée des complications, des problèmes qui sont, voilà, où on connaît quelqu'un, ils connaissent quelqu'un qui a du diabète, qui a eu des complications, et du coup, c'est quelque chose qui fait peur. Après, il y a une méconnaissance. Donc, du coup, le fait d'en parler, de connaître comment surveiller, de voir la surveillance, ça va être une prise de sang, souvent tous les 3 à 4 mois. Ça, c'est la base de la surveillance. Comment on peut améliorer, comment on peut prendre en charge sa maladie. Souvent les gens sont rassurés, ils viennent chercher de l'information. En fait, souvent comment dans leur quotidien, eux, ils peuvent faire au mieux pour améliorer leur diabète. Le département du Nord a lancé hier son plan annuel de programme de viabilité hivernale afin d'affronter les désagréments de l'hiver et assurer la sécurité des automobilistes. Dans le Nord, on compte près de 4400 km de route et jusqu'à fin mars, 250 agents vont être mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer les opérations de salage et de déneigement. Dans la Flandre et le Dunkerquois, le centre opérationnel est à Wormhout. Ici, de nouveaux camions munis de géolocalisation et du matériel dernier cri ont été achetés cette année pour permettre aux agents notamment d'intervenir seuls au volant. Cet hiver, le département doit déployer des moyens supplémentaires, notamment de nouvelles stations météo pour au mieux répartir le territoire. Explication avec le témoignage de cet agent au micro d'Idil Gunay. À la prise de poste, on fait notre mise en route parce que par ce petit boîtier là, tout ce qui est gyrophare et accessoires du camion, donc ça c'est un boîtier qui reste au camion. Et celui-ci, ce boîtier là, c'est notre boîtier qui gère toute la saleuse. On gère le grammage selon nos permanents, la quantité, le pourcentage de saumure à appliquer en voirie. Là devant moi, donc j'ai un autre boîtier qui lui est essentiellement que pour la lame avant, donc tout ce qui est essentiel pour le déneigement. Donc après bon, on a l'écran aussi de contrôle parce qu'on a un écran, une caméra sur l'arrière pour avoir un contrôle de l'épandage du sel. Même si la machine est équipée de contrôle automatique, le contrôle visuel reste le meilleur. On préfère voir vraiment ce qui se passe et être sûr d'effectuer un bon salage. En bref, quelques infos aussi dans ce journal. Selon Nord Littoral, ce matin, 12 migrants ont réussi à rejoindre les côtes anglaises où ils ont été interpellés. Ils ont traversé la Manche en volant un bateau de pêche dans le port de Boulogne-sur-Mer lundi soir selon la préfecture maritime. Les 12 migrants ont réussi à voler le bateau, à traverser la Manche, mais ont été interpellés par les forces de l'ordre anglaises à leur arrivée. Dans le Boulonnais à Équillan-Plage, une opération déminage prévue demain, ce jeudi 15 novembre, après la découverte d'une bombe. Une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, datant de près de 500 kilos, contenant encore des explosifs. L'opération de déminage se déroulera demain de 6h à 11h, un périmètre de 400 mètres de sécurité est prévu autour de l'opération. Et puis un comité interministériel de la mer prévu demain à Dunkerque avec 8 ministres dépêchés sur place. De nombreux enjeux forcément sur notre littoral pour la mer et les pêcheurs. On parlera de pêche électrique, de l'énergie éolienne et des problématiques de submersion marine.
Comme à chaque année en cette même période, vos enfants ont peut-être actuellement le nez qui coule, un peu de fièvre et vivent des nuits difficiles. C'est en effet le retour des infections dites automnales, hivernales. Leur système immunitaire en fait n'est pas mature et reste particulièrement sensible. Il faut donc être très vigilant, surtout avec les bébés de moins de 3 mois qui peuvent avoir du mal à téter, notamment en cas de gêne respiratoire. Pour les plus grands, il y a la rhinopharyngite, la bronchiolite, l'otite, la gastroentérite et même la grippe. La vaccination permet quand même d'éviter certaines maladies, mais pour d'autres, il faut juste fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement. Et en cas de symptômes, ne pas hésiter à consulter un médecin. On écoute les explications de ce pédiatre au micro de Céline Huret. La bronchiolite, donc, c'est une maladie virale qui survient chaque année à cette époque-ci. Elle est due à un virus qui s'appelle le virus respiratoire syncytial. Ça touche les enfants de moins de 2 ans. Ces enfants sont contaminés par les adultes en fait qui ont ce virus dans leur gorge ou dans leur nez, mais qui eux-mêmes ne sont pas très malades sauf un petit rhume, mais ils participent à la contamination des jeunes enfants. Le plus souvent, pas beaucoup de traitements, on est assez démunis contre ce virus. Ce qu'on peut faire, c'est des mesures dites symptomatiques, c'est-à-dire laver le nez, veiller à ce que le bébé s'hydrate, soit correctement hydraté. Et puis on termine ce journal à Zuidcote, où le seul distributeur de billets est fermé depuis plusieurs mois, ce qui gêne considérablement les habitants, notamment les personnes âgées, mais aussi les touristes de passage. La mairie donc tente depuis quelques mois de trouver une alternative, notamment auprès de l'agence bancaire de la commune. Mais depuis janvier dernier, pas de changement, il faut faire plus de 3 km pour trouver des espèces. Reportage sur place, signé Marine Kijek. Sans avoir prévu de liquidité, difficile de payer en espèces à Zuidcote. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait, il n'y avait pas de compromis possible. Et puis, il y a surtout le fait qu'il voulait bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct, je trouve. Donc pour cette raison, on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Brédune, à 3 km de Zuidcote. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture. Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais habitués aux espèces et nombreux en cette période ont été décontenancés. C'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait pas retirer de l'argent, c'était embêtant, ils devaient tout le temps aller à Brédune, revenir ici et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place, quoi. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté. Fin de ce journal, l'info continue sur Grand Littoral TV.